Bonjour à tous, c'est Anthony. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et aujourd'hui, je vais vous présenter le dernier ventilateur de chez Arctic, le P12 Max. Un ventilateur qui offre des performances inégalables pour son prix de 10 €. Ces ventilateurs, je les ai achetés personnellement après avoir reçu l'IO envoyé par la marque Arctic. Si vous n'avez pas eu mon test, je vous le mets dans le petit i en haut à droite. Et après avoir eu un coup de cœur pour cet IO, je me suis dit pourquoi pas essayer d'améliorer ses performances en installant les derniers ventilateurs de la marque. Avant d'aller plus loin, on n'oublie pas le pouce bleu en bas de la vidéo pour soutenir la chaîne et aider au référencement. Ça m'encourage à faire ce genre de test qui prend pas mal de temps et d'investissement, mais après, quand on aime, on ne compte pas. De vous abonner si ce n'est pas déjà fait et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos sur la chaîne. Vous retrouverez tous les liens des produits en description ainsi que mes réseaux sociaux, n'hésitez pas à me rejoindre. On va aborder plusieurs points dans cette vidéo. En premier, l'unboxing et ce qui se cache dans la boîte. En second, le design et mon avis sur le visuel du ventilateur. En troisième, ses caractéristiques. En quatrième, les performances du ventilateur avec les différents benches que j'ai effectués. En cinquième, le bruit du ventilateur. Et pour finir, la conclusion. Concernant les tests, il a été effectué sur mon Intel i5 12600K à stock. Celui-ci repose sur une carte mère MSI Z690 Tomahawk en DDR4 avec 4x8 Go en DDR4 en 3200 MHz. La pâte thermique que j'ai utilisée, c'est celle que je vais utiliser sur tous mes benches de la MX6 de chez Arctic. Elle a été appliquée au milieu sans être étalée, vraiment comme monsieur madame tout le monde le ferait. Je ne vous ai pas fait de test sur la plateforme AMD car malheureusement je n'ai pas pu récupérer de matos AMD pour ce test. Je vous ai lu en commentaire où vous m'avez dit dans la précédente vidéo du test de l'IO comme quoi je ne l'ai pas testé sur AMD. Je vous ai entendu, vous ne vous inquiétez pas, dans les prochaines vidéos où il y aura des tests, je compte bien m'équiper d'une carte mère avec un processeur AMD. Je passerai à ma boutique préférée alias MT High-Tech pour qu'il me prête encore une carte mère et un CPU. Encore merci à lui pour le prêt de la carte mère et de son processeur dans ma précédente vidéo. Et j'ai entendu aussi Monsieur Dig dans le dernier Tech Actu où il a dit que je n'avais pas testé sur AMD l'Arctic Freezer 2 ARGB. Donc je vais faire le nécessaire pour me trouver une plateforme AMD et vraiment compléter tout mon protocole de test. Alors qu'est-ce qu'il y a dans la boîte du P12 Max de chez Arctic? Vous retrouverez le ventilateur, un petit pochon avec 4 vis et c'est tout. Bon ok, dans la boîte d'un ventilateur, on ne s'attend pas à grand chose. Au niveau du design, le P12 Max est de couleur noire assez sobre, il est de couleur noir mat, avec au niveau des trous de fixation du silicone pour absorber les vibrations. Le cadre du ventilateur lui est assez solide. Pour le prix, c'est loin d'être un bout de plastique avec des pales. C'est un ventilateur non RGB, on retrouvera le logo de la marque avec le nom de la marque au milieu du ventilateur. C'est comme ça sur tous leurs produits. Mon avis sur son design, vraiment je ne m'attendais pas à un ventilateur aussi bien fini pour son prix. Et au final, non, il respire la qualité et j'aime beaucoup les pales du ventilateur reliées entre eux. Maintenant, les caractéristiques. On a un ventilateur à 5 pales reliés entre eux avec un anneau. Ça permet d'aspirer et de guider l'air plus facilement. Le câble n'est pas tressé, il est bien sûr PWM, donc pilotable via votre carte mère et il fait une taille de 42 cm. Le ventilateur fait 120 mm par 120 mm et il fait 25 mm d'épaisseur. Au niveau des RPM, il a une plage d'utilisation de 200 à 3300 RPM, 81,04 CFM, donc 137,69 m3 par heure et 4,35 de pression statique. Rien que ça, donc autant vous dire que pour 10 €, j'ai pas trouvé mieux. Avant de vous montrer les résultats de ce ventilateur, quelques petites précisions sur le test. Pour comparer ces ventilateurs, j'ai ressorti mon IO de chez MSI, le McCord Liquid 360R V2, que j'ai mis à stock avec les ventilateurs d'origine, puis j'ai mis les P12 Max dessus. J'ai aussi testé l'Arctic Freezer 2 ARGB que la marque m'a envoyé, à stock lui aussi, puis j'ai mis également les P12 Max dessus. La pompe des IO, elle, était à 100% et les ventilateurs étaient réglés aussi à 100% pour tirer le maximum de performance. Allez, on enchaîne avec les benches et les résultats. On se retrouve donc pour les résultats. Alors on va commencer en premier avec les températures en IDLE. Donc vous pouvez voir 4 graphiques, l'IO à stock et l'IO avec les P12 Max. J'ai laissé la table de bench pendant 10 à 15 minutes sur le bureau en IDLE sans rien faire et j'ai mesuré la température le plus bas que j'ai pu avoir. En premier avec 27 degrés qui est déjà une très bonne température de base en IDLE. L'IO MSI, le McCord Liquid 360R V2 à stock. Donc là on est vraiment sur une belle performance de base.
base, je rappelle que c'est un 360 mm. L'Arctic Freezer 2 ARGB en 240 mm qui lui est à 24 degrés en IDLE. Ensuite j'ai mis sur le MSI l'épée 12 Max et là on arrive au même résultat que l'Arctic, donc 24 degrés en IDLE, donc 3 degrés de gagné, c'est quand même pas mal. Par contre l'Arctic Freezer 2 ARGB plus l'épée 12 Max, là on est aussi à 24 degrés, il n'y a pas eu de grandes différences. On est quand même assez frais, donc en IDLE, 3 degrés de gagné avec les P12 Max. Donc on enchaîne avec encore là pas mal de résultats que j'ai obtenus. Donc j'ai effectué un R15 Extreme, un R15, un R23, un R20 et un Prime 95. Je rappelle que Prime 95 c'est vraiment le pire des logiciels de bench. Pareil, j'ai testé à stock et avec les P12 Max, la pompe et les ventilateurs étaient à fond pour vraiment tirer le maximum de performance. Donc en premier sur R15 Extreme, le MSI s'en sort avec 59 degrés à stock. Et avec les P12 Max, on arrive à tirer 2 degrés de mieux. C'est quand même pas mal. Donc preuve que les P12 Max arrivent à bien dissiper la chaleur. Ensuite avec l'Arctic Freezer 2 ARGB, 60 degrés à stock et 58 avec les P12 Max. Je vous ai mis juste en dessous de chaque résultat des températures la consommation en watts de chaque bench que j'ai effectué avec chaque IO et chaque modification. Je ne vais pas vous énumérer tous les résultats des watts, je vous laisse mettre pause pour voir la consommation de chaque IO. On revient sur R15, là le MSI a fait 60 degrés à stock et 56 avec les P12 Max. L'Arctic Freezer lui a eu 59 degrés à stock et 56 degrés avec les P12 Max. 3 degrés de gagné, c'est quand même pas mal, et 4 degrés sur le MSI. Sur R23, là on a eu 62 degrés avec le MSI à stock et 60 avec les P12 Max. 63 degrés avec l'Arctic Freezer 2 ARGB et 59 degrés en lui mettant les P12 Max. Donc là quand même 4 degrés de différence. C'est quand même pas mal pour le Freezer 2. Sur R20, le MSI fait 62 degrés à stock et 59 degrés avec les P12 Max. L'Arctic Freezer 2 fait 63 degrés à stock et 60 avec les P12 Max. Donc là, avantage pour le MSI. Et sur Prime 95 maintenant, on a fait 74 degrés avec le MSI à stock et 72 degrés avec le MSI plus les P12 Max. On a aussi fait 74 degrés avec l'Arctic Freezer 2 ARGB à stock et 70 degrés avec l'Arctic Freezer 2 plus les P12 Max. Donc là on est même plus frais que le MSI. Donc là pour 10 €, on arrive à gagner entre 3 et 4 degrés avec ces P12 Max. Donc niveau perf prix, on est vraiment excellent. Je vous retrouve maintenant pour le bruit de ces ventilateurs et la conclusion. Au niveau sonore, le ventilateur est assez silencieux, en tout cas jusqu'à 2200 RPM. Au-delà, il va commencer à se faire entendre. Et à 3300 RPM, là, vous l'entendez bien comme il faut, vous êtes sûr et certain qu'il est en train d'envoyer le bois en termes de ventilation. Concrètement, je vous conseille de faire une courbe de ventilation. Vous n'avez pas besoin de le mettre extrêmement haut en RPM. Je pense que maximum 2200 RPM ou 2400 RPM, c'est vraiment le maximum pour pas non plus que ça vous dérange. Et les performances seront toujours là au vu de la pression statique qu'offre ce ventilateur. Je vous propose d'écouter le bruit du ventilateur avec différentes vitesses que j'ai enregistrées. Alors, est-ce que ce ventilateur vaut son prix? Concrètement, si vous cherchez la perf et que vous vous en foutez du RGB, c'est le ventilateur à avoir dans son boîtier. Là, en termes de rapport perf, prix et finition, vous ne trouverez pas mieux sur le marché. Bien sûr, vous avez des concurrents qui sont aussi performants et qui sont mieux finis, mais on n'est pas non plus sur la même gamme de prix. Vous avez les Be Quiet Silent Wing Pro 4 et les Cooler Master Mobus OC. Par contre, pour le prix d'un ventilateur de ces marques-là, vous avez 3 P12 Max. Personnellement, j'en ai acheté 3 et je compte en reprendre 3 autres car je vous réserve une autre vidéo en les montant dans un boîtier complet pour le tester en situation réelle et aussi avec leur frère, la version ARGB, pour voir si on a une différence de performance, que ce soit avec des ventilateurs standards ou aussi performants que ces P12 Max. Si vous voulez acheter ces ventilateurs ainsi que d'autres produits de la marque que je conseille, je vous mets les liens en description ainsi que mes réseaux sociaux. N'oubliez pas le pouce bleu en bas de la vidéo si vous avez aimé ce test, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce ventilateur, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Si vous voulez voir le test de l'IO de chez Arctic que m'a envoyé la marque, je vous l'affiche à l'écran. Sinon, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. C'était Anthony. Allez, salut!